Antoine, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de voitures car c'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup, hein. Donc aujourd'hui nous allons parler de la Renault Clio 4 phase 1 TCE. Je m'inspire de Wikipédia, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Donc nous commençons par une information basique, que c'est un véhicule qui a été créé en 2012. Alors par contre je sais pas par qui, de marque Renault. La phase 1 a été créée de 2012 à 2016. Puis après la phase 2, c'est-à-dire la Clio 5 que nous connaissons maintenant, je travaille pas dessus en ce moment donc je m'en tape, de 2016 à 2019. C'est plus une, comment dire, une voiture de type citadine. Nous pouvons trouver des usines d'assemblage de Clio 4 à Flins, à Dieppe, à Novo Mesto, à Oran et à Bursa. À Flins, 30%. Elle est disponible en moteur essence 0.9 TCE 75/90, 1 litre 2 16 V 75, 1 litre de TCE 120, 1 litre 16 TCE 200-220, ou alors en diesel en 1 litre 5 DCI 75 90 110. Nous sommes en cylindrée, j'ai du mal à prononcer, de 898 à 1598 cm3, c'est énorme. De 75 à 220 chevaux, énorme. Bon, je vous épargne tout ce que je connais pas. La transmission, c'est une traction. Ah, ça je savais pas, par contre, je croyais que c'était une propulsion. Il y a une boîte de vitesse manuelle 6 rapports automatique, aussi à 6 rapports en EDC. Poids à vide 1215 kg. C'est énorme. Vitesse maximale de 165 à 235 km/h. D'une accélération de 0 à 100 km/h en 15,2 à 6,6 secondes. C'est énorme. Une consommation mixte de 4,7 à 10,9 litres par 100 km/h. Par 100 km, pardon. Je vous excuse, je tousse encore un petit peu, hein. En émission de CO2, nous sommes de 83 à 90 en diesel. En essence, m'en tape. Une carrosserie, ce serait plus une berline 5 portes, 5 places. Ensuite, en châssis, nous sommes utilisés par la Renault Clio 3. Ouais, c'est bon, je vois c'est quoi en fait. Le Nissan Cube, je connaissais pas ce truc. La Nissan Micra 3 et le Nissan Note. Faudrait que j'aille voir après c'est quoi le Nissan Note. Ensuite, d'une longueur, nous sommes à peu près 4062. En RS, 4090 mm. Ah, la RS est quand même plus longue. En largeur, nous sommes à 1731 mm. En RS, 1732 à 1945 mm à peu près. En hauteur, nous sommes à 1448 mm. En RS, nous sommes à 1432 mm. Qui est, du coup, elle est plus basse. La volume du coffre, wow, c'est de 300 décimètres cubes. En sachant qu'elle est dévoilée officiellement le 3 juillet 2012, dotée de moteurs améliorés par rapport à l'ancienne version, ainsi que d'un inédit 3 cylindres turbo essence. Elle affiche des consommations théoriques extrêmement basses avec la déclinaison, 83 grammes. Je reviens, nous nous retrouvons maintenant. Donc j'en étais où? Ah oui, à 83 grammes traditionnel diesel, Renault 1,5 litres DCI, ou alors en 3,2 litres par 100 km en cycle mixte. La Clio 4 possède le même châssis que la Clio 3, mais perd jusqu'à une centaine de kilos malgré une longueur légèrement supérieure. Alors je n'ai pas trop regardé par rapport à la Clio 3, mais je suppose que oui, elle est plus longue parce que même de vue,
Je connais des modèles. Mon oncle travaille dans la mécanique. Mon papy a travaillé dans la mécanique. J'ai déjà vu des Clio 3 à peu près 100 fois dans ma vie. Donc je vois à peu près à quoi ça ressemble. Et même en 5 portes, elle est pas aussi longue que la Clio 4. Clairement. Si quelqu'un a les dimensions précises, dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravi de l'entendre. Et aussi de voir si je me suis trompé. Mais bon. Ah, maintenant je sais qui l'a créé. La nouvelle Clio a été dessinée par Laurent Van Den Acker. Et elle est inspirée du... Elle est inspirée du concept Désir de 2010. Alors sachez que là je n'ai rien préparé, je ne connais rien, je lis tout sur Wikipédia. Hein. Totalement. Je suis pas totalement à l'aise encore avec les fiches pour parler un peu de ce que je dois dire, donc du coup je lis un peu. C'est la première voiture du constructeur à intégrer une personnalisation avancée extérieure comme intérieure dans la lignée des Fiat 500 et Citroën DS3. Elle est également la première voiture à intégrer dans ses haut-parleurs la technologie des tuyères acoustiques pour contrôler la qualité des basses fréquences. Elle est équipée d'une tablette tactile multimédia intégrant un logiciel de navigation dès le deuxième niveau de finition. Alors sachez un truc, je ne suis jamais allé dans une Clio 4. Donc là, je crois totalement ce qu'il y a écrit. Hein. Même si la Clio 4, je l'ai déjà vue, je pense que c'est vrai. En 2019, après la commercialisation de la Clio 5, la Clio 4 continue à être produite sous la désignation Clio Generation. Celle-ci est équipée des équipements suivants: climatisation manuelle. Ah, ça c'est moins bien. Coque de rétroviseur couleur carrosserie. Bien. Jantalier à 16 pouces. Radio Connect R&Go avec USB. Régulateur de vitesse. Rétroviseur électrique et dégivrant. Vitre avant électrique. Carte main libre. Les vitres avant électriques seulement. Ça, c'est pas cool de la part de Renault. Par rapport à plusieurs voitures que je connais, faut dire que Renault, ils aiment pas vraiment mettre des vitres électriques à l'arrière. Hein. Ça, c'est bien sur les vieux modèles. Des premiers modèles hein, avec la technologie de l'électrique au niveau des vitres, ok. Mais maintenant, ils devraient mettre les 4 vitres électriques, quoi. Basique. Elle est aussi... comment dire elle est aussi... elle a aussi la Media Nav Evolution avec écran 7 et navigation Navigo, cartographie Europe, Pack City, radar de recul, détecteur, pluie, luminosité, deux moteurs uniquement, un 0.9 TCE 75 chevaux et un 0.9 TCE 90 chevaux. Ah, c'était peut-être ça ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ne revenez pas exprès en arrière, mais... Voilà, je crois que c'était à peu près ça ce que je lisais. Le réservoir affiche une capacité de 45 litres sur la majorité des versions. Le SCX varie de 0,655 à 0,744. La vitesse maximale est de 181 km/h pour le DCI de 90 chevaux et 185 pour le moteur essence TCE 90 chevaux. Bon, là, on voit clairement une évolution de 4 km/h. Très clairement, ils auraient pu mettre à la même vitesse. Hein. Bon, apparemment, ça marche mieux en essence. Ça, je ne pourrais pas vous le dire, je ne suis pas mécanicien. Même si j'ai un projet dans... plus tard, hein, de fabriquer une voiture à air. Bon, ça, c'est totalement inutile ce que je viens de dire. C'était juste un projet que j'ai dans ma tête depuis longtemps. C'est pour ça que je le dis. Bon, alors. Châssis. Carrosserie 5 portes, 5 places, berline au lancement. Une version Break Estate est lancée début 2013. Ça, c'est pas faux. Elle n'est pas prévue de version 3 portes, même chez Renault Sport. Plateforme B. Lancée au départ sur les Nissan Micra et Renault Modus. Suspension avant McPherson. Arrière poutre de torsion. Je ne sais pas ce que c'est. Je me renseignerai plus tard.
Une version au châssis modifié Renault Sport, dite RS, est une version intermédiaire GT apparaissent en 2013. Motorisation. Tous les moteurs essence ou diesel sont à la norme Euro 5. Cependant, pour les moteurs les plus récents, ils peuvent être labellisés Euro 6. La transmission standard est une boîte manuelle à 5 ou 6 rapports, mais une boîte automatique EDC à 6 rapports et double embrayage est disponible en série ou en option sur certains modèles. Bon, je vous épargne les tableaux puisque je ne vais pas les afficher. Motorisation essence 0.9 12 VTCE 75 chevaux 3 cylindres, turbocompresseur version standard et version basse émission de CO2. 0.9 12 VTCE 90 chevaux 3 cylindres, turbocompresseur version standard et version basse émission de CO2. 1 litre de 16V 75 chevaux atmosphérique, 1 litre de 16V TCE 120 chevaux. Alors là on est vraiment au-dessus là. Turbocompresseur, injection directe, boîte EDC de série, 1 litre 6, 16V TCE, 200-220 chevaux, ça dépend. Là on a vraiment l'eau de gamme, le sport. Turbocompresseur, boîte EDC de série. Après, quand je disais que c'était un modèle sport, je n'en suis pas vraiment sûr. Je dis ça juste parce qu'il y a quand même beaucoup de chevaux pour si peu. En motorisation diesel, nous avons un 1,5 litre DCI 75 chevaux, 1,5 litre DCI 96 chevaux, version standard et version basse émission de CO2, boîte EDC en option. 1,5 litre DCI 110 chevaux. Là, c'est pas totalement ça quoi. Au lancement, sont disponibles sur catalogue 3 finitions, authentique, expression ou dynamique. Puis en 2013, ces finitions changent pour une nouvelle appellation harmonisée avec le reste de la gamme. Life, Zen, Intense. Des finitions spécifiques à certaines versions apparaissent par la suite. GT, RS, Trend, Graphite, Edition 1, Limited, Steel. En septembre 2014, Renault profite du mondial de l'automobile pour dévoiler une version plus cossue, baptisée Initial Paris. C'est l'Initial Paris quoi. La version RS de la Clio 4 conserve la même puissance que l'ancienne Clio 3 RS, donc 200 chevaux. Ouais, donc là pour le coup, la Clio 4, elle a une motorisation plus élevée, on va pas se mentir. Mais la motorisation est entièrement nouvelle, passant d'un 2 litres atmosphérique à un litre 6 turbo. Ah oui, là, la RS Trophy. Renault lance une série spéciale limitée de la Clio RS nommée Clio RS 220 EDC Trophy. Celle dévoilée au Salon international de l'automobile Genève 2015 avec une puissance de 220 chevaux. Ouais, en fait, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Enfin, c'est ce que j'ai lu, mais c'est ce que vous entendez. Son tarif de 28 900 € est supérieur de 3 050 € à celui de la Clio 4, RS 200 EDC. Le concept Clio RS 16. Ah, attends, ça c'est nouveau. C'était un pétard. En levée du rideau du Grand Prix de Formule 1 de Monaco le 27 mai 2016, Renault dévoile une Clio RS 16 conceptuelle reprenant le moteur de 275 chevaux de la Mégane RS Trophy. Ah oui, là pour le coup, là on est bien. En compétition, Renault a développé une nouvelle version de la Clio pour le rallye, la Clio R3T. Elle est 2 roues motrices et inaugurée au rallye Mont-Blanc, Morzine, début septembre 2014, la phase 2. La Clio 4 est restylée en 2016 et présentée au Mondial de l'Automobile de Paris 2016. On note l'apparition de phares entièrement à LED avec une signature lumineuse en C, rappelant les autres productions de la marque. Ces derniers sont de série sur les finitions Intense, GT Line et Initial Paris. Finition haut de gamme de la Clio. Pour les finitions inférieures de simple feu de jour à LED sont maintenant situées en bas de la calandre à proximité des anti-brouillards. Elle peut recevoir en option les feux full LED pour 800 € sur la finition Zen.
La finition, défaut de la phase 1 de la Clio 4, est améliorée sur la phase 2 avec de nouveaux plastiques moussés sur le tableau de bord. Donc là, j'ai des photos, donc je peux pas les montrer. Renault utilise la version rock de C'est si bon, interprétée par Maximilien Philippe pour la publicité télévisée de cette voiture. Donc voilà les amis, c'était une parenthèse car je kiffe les voitures, donc ça se trouve sur la chaîne, il y aura plusieurs vidéos de ce type prochainement. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Au revoir et profitez bien du reste de vos vacances. PS, je voulais dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis une intro. Franchement, trop top. Thank you very much.